Hello, on reprend là, on a arrêté. La vidéo d'avant, je te disais que. Il vient de me la faire écouter. Il va pas vous laisser. Vous demander de laisser quelque chose que vous aimez. Mais c'est. Manque des mots. Je parlais d'inactivité, bien sûr, sinon il vous demande de lui donner quelque. Même si ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui est cher pour vous. Et c'est pour. Soit vous le peaufinez, c'est quelque chose qui est cassé, vous le savez même pas. C'est pour qu'il ne le répare. Ça, c'est pour l'embellir. Soit c'est pour j'ai encore mieux, on sait pas, mais en tout cas, quand il te demande quelque chose, tu n'y perds jamais, tu peux être sûr. Euh, N'hésitez pas, avec le temps, vous apprendrez que ça vaut toujours le coup. Il n'y a pas de oh, mais non, mais Seigneur. On n'a pas l'habitude parce que un amour comme ça, c'est un contrepas. Et en même temps, elle dit mais si, vous aimez donner. Quand même des gens qui sont généreux, le plaisir d'offrir. Ah bah oui, dans ma ville, il y avait un magasin, là on allait acheter des cadeaux, ça s'appelait le plaisir d'offrir. Bah, c'est vraiment ce terme-là. Et déjà, nous, ça nous fait plaisir d'offrir, bah lui, c'est ça, c'est vraiment sa joie de pouvoir nous bénir. Donc, il trouve de multiples façons, et voilà. Et quand tu réponds sur un domaine, bah il va. Il cherche à nous prouver son amour de toutes les façons possibles, de quand on commence à comprendre ou quand on comprend qu'il nous parle via tel ou tel moyen. Parler, c'est au sens large, hein, je parle communiquer avec vous. Et ben, il y va à fond, c'est ça que je veux dire. Et quand vous comprenez que bah, là, il peut aussi vous parler via ce médium-là, de cette façon-là, de cette façon-là, bah, il se déploie partout après. Mais il est tellement content, ça fait. Moi, c'est au bout de 40 ans qu'il a pu me dire c'est moi. D'autres, c'est. Il y en a qui disent je suis depuis que j'ai 17 ans, bah, c'est génial. Mais même, il a quand même attendu 17 ans avant. Enfin voilà, il est quand même là à attendre le moment où on va pouvoir être réceptif. Donc dans tous les cas, c'est une joie en fait. Il y en a, c'est à la fin de leur vie, sur leur lit quand ils sont en train de rendre l'âme et ils se confient à lui en fait. Et à ce moment-là, il l'accepte. Et il l'a toujours su que ce serait que à la fin qui est tant mieux. Tout ce qu'il veut, c'est les récupérer. Donc, et il a été tout le long, mais il est préservé. Il y a des personnes autour de moi pour qui il me faisait intercéder, moi et d'autres personnes, nous faisaient intercéder, on se faisait beaucoup de soucis pour eux. Et quand on voit quelqu'un qui souffre, on a juste envie que ça s'arrête en fait. Et j'ai plusieurs personnes, que ce soit Thomas qui a des maladies très longue durée, là, tu leur souhaites juste, pas en décidant nous quand, hein, c'est pas de ça dont je parle. Hein. Ça, c'est encore des formes, ça va pas en fait. Hein. C'est pas nous de décider la vie et la mort, c'est pas de ça dont je parle. Avant, j'aurais pas pensé à ça, je me serais dit, ah bah oui, la souffrance. Mais non, ça, c'est encore des choses avec des bonnes intentions. Il faut lui demander sa compréhension. Donc, mais tu vois tes proches souffrir et ça fait mal, tu peux rien faire, voilà. Et tout le monde n'a pas des guérisons miraculeuses, et c'est pas forcément l'objectif, mais tu veux qu'ils soient bien. Et donc, on les a récupérés in extremis. Il m'a utilisé moi et d'autres personnes pour les récupérer, pour créer le pont pour pouvoir les atteindre. Et in extremis. Mais, mais c'était lui qui nous demandait de prier et d'intercéder pour cette personne, ne pas lâcher. Et c'était la délivrance. C'est une joie en fait. Moi je vois pas les décès comme des. L'important c'est que les gens ils les retrouvaient en fait. Ah. Et il y en a non. Et là tu peux t'inquiéter effectivement. Mais quand ils vous donnent la paix. Et voilà, je sais pas pourquoi, bah, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Euh, donc tout à l'heure, il m'a fait réaliser tout ce qu'il m'avait fait lire, descendre, nanana. C'est moi, je suis dedans, je suis le fil. Hein. Faut courir pour qu'il descend. Et donc tu vas lire l'invitation. Ouais. Euh, je suis pas en train de parler de manière collective, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que les personnes pour qui s'adresse cette vidéo, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est l'invitation finale, que c'est un message qu'on a entendu de deux façons différentes, en écho, et ça résonnait vachement, ça sentait prophétique. Je me disais, et donc c'est le Seigneur qui dit, ça veut pas dire que vous finirez pas près de lui, c'est pas ça. C'est pas encore cet extrême-là. La question, c'est, par exemple, moi, il me prépare depuis 2012.
t'es réveillé en urgence, comme avec un clairon de trompette, 21 décembre, je suis en retard, qu'est-ce qui se passe? Comme quand vous vous réveillez, ça, avec le réveil, je suis où, machin, qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure, j'ai loupé mon examen, voilà, ça faisait ça en fait, et qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, et j'ai tout qui m'est tombé dessus d'un coup, pas machin, ok, bon, alors tout ingurgité et tout, avec une espèce d'urgence, et puis alors après j'étais là, bon bah qu'est-ce que je fais? Et en fait à chaque fois tu vois qu'il y a des étapes, il fallait être à ce moment-là à fond pour maintenant, finir maintenant, voilà, il m'a montré tout à l'heure, il y a une période de 5 ans, il y a aussi une période de 12 ans, tout à l'heure, depuis que j'ai fait les vidéos, il me faisait faire un petit calcul en même temps, de 2012, décembre 2012, décembre 2024, ça fait 12 ans. Donc il y a aussi cette période-là. Il y a différents paquets comme ça qui peuvent vous raisonner. Il y a aussi 10, bon, voilà. Mais en tout cas, on a changé d'heure. On est entré dans une nouvelle heure. Et là, il me parle de l'heure 2025-2033. Et il nous pose la question, si je vous dis que c'est le dernier, c'est juste une question intellectuelle, hypothèse. C'est le dernier appel pour entrer dans ces rangs, en fait. Je dis pas en général pour tout le monde, mais pour certaines personnes, vous savez, ça fait un moment qu'il vous dit qu'il est là. Donc il m'a fait faire une playlist là tout à l'heure, enfin depuis tout à l'heure. Je continue à la fournir, continue de m'envoyer des vidéos. C'est vraiment sa playlist. Je lui dis mais non mais cette chanson je l'écoute pas dans cette version. Est-ce que c'est pour toi? Non. Bon bah donc laisse-moi faire. Voilà, ça j'adore. Donc c'est version Nightcore. Qu'est-ce que c'est? C'est la série The Chosen qui a posté un short qui dit quand tu remets tous tes plans à Jésus. Je l'ai vu en plus, j'ai arrêté de regarder, mais c'est Simon Le Zélote qui vient ses couteaux. Et je l'ai vu cette scène, il la jette, je crois. Il lui donne son plus beau, donc il lui dit il est impressionnant ton couteau, il est beau et tout. C'est quelque chose, hein, il va le foutre dans le. Quel constat. Tu l'as pas vu venir. Il y a des gens qui trouvent, je sais pas, mais qui disent que c'est un faux Jésus machin. Alors moi, je peux dire qu'il l'a utilisé, et là, il est encore en train, systématiquement. La dernière fois, on était en train de discuter du pardon et tout, il nous a sorti Simon qui vient et qui lui dit « Non, mais tu te rends compte, Mathieu, il m'a fait ci, ça, j'en suis à 7, hein, et je pense que j'en oublie. Hein. » Il dit « Comment tu veux que je pardonne ?» Et il lui dit dans la Bible, il y a écrit cette fois-ci, mais il dit « Mais c'est même pas ça que je te dis, c'est même pas le chiffre, c'est à l'infini, c'est la complétion de la complétion de la complétion. » Et là, putain, non mais... Et c'est tellement nous, en fait. C'est tellement comme ça qu'on est tous devant Dieu. Comment tu veux aller dire que... Non, mais c'est un truc machin, gna gna gna. Je lui ai dit, mais il n'y a pas un peu d'idolâtrie avec leur machin de streaming, et les tasses, et les suites, et les machins? Est-ce que tu es accro aux séries? Non. Est-ce que tu regardes les séries? Non. Est-ce que tu vas à des conventions de séries? Non. Est-ce que tu crois que les gens qui font ça, il vaut mieux qu'ils aient du Jésus vous aime ou du Game of Thrones? Tu comprends bien que dans tous les cas, ils vont le faire. Oui. Est-ce que tu préfères qu'ils idolâtrent le mec qui joue Jésus ou celui qui joue Thor? Ah oui. Tu te rappelles que je viens vous chercher là où vous êtes? Est-ce que tu crois que je peux... Comment tu veux que je les atteigne en fait? Ah ouais. Il fait des jeux vidéo aussi. Ah, c'est pas bien, jeux vidéo. Bah non. Pour moi qui n'en fais pas, qui n'en faisait pas avant d'y aller, j'ai rien à faire là-dedans. Mais c'est pas à moi de dire qu'il faut pas. En quoi ça te concerne? Clairement, je suis pas la cible. Et en même temps, si, mais je veux dire, je suis pas là à suivre la série, je vais pas aux conventions avec les. J'en ai rien à faire des interviews des acteurs. Mais il y a des gens qui va chercher dans leur addiction à série et tout, et le problème d'idolâtrie qui vient des acteurs et tout ça, dit je les ramène. Est-ce que tu peux me laisser, s'il te plaît, faire mon job avec ce que j'ai décidé, de la façon dont j'ai voulu? Parce qu'en même temps, sur le tournage, tu vois bien qu'il y a des miracles et tout, qu'il est là, que c'est lui qui donne les instructions à Dallas et tout. Il est pas mais de quoi je me mêle? J'adore quand il me dit ça, c'est vraiment, mais voilà, tout n'est pas pour nous en fait. Et alors?
Oui, je parle vite, mais il y a des gens qui adorent ça. Et si tu veux quelqu'un qui parle, bah, tu vas voir quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais je peux pas, il me donne des trucs trop. C'est lui qui m'a dit, mais vas-y, accélère. Parce qu'on m'a toujours dit, allez, parle plus. Mais non, c'est comme. C'est parce que il me donne les trucs hyper vite, donc je te les. Parce qu'il faut suivre. Et c'est pour ça que j'en ai autant et qu'on peut cumuler de trucs. Et voilà, on avance en fait, parce que c'est bon. J'en peux plus d'entendre toujours les mêmes trucs. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'on peut passer à l'étape. Bah alors là, on a changé d'heure. Je suis en train de dire. C'est votre temps, c'est ceci, c'est ça. Ils sont en train de prendre le pli. Une accélération, je te confirme. Voilà, on y va. Et donc, ce que vous saviez, qui vous disait n'importe quoi, tu vas changer de job, tu vas changer de maison, tu vas. Quoi que ce soit, les choses que vous avez toujours mis de côté, on verra plus tard, et vous savez que ça vient et qu'il va vous dire on y va, on le fait. C'est ça dont je parle. Et les regrets que vous avez, tu te les traînes pendant moins de temps. Enfin voilà. Les gens qui disent ah, il m'a dit de faire une vidéo, j'attends. Il y a plus tout ce temps-là en fait. Hier soir, quand j'ai fini de parler toute la nuit, je regarde un truc vite fait, je vois un post de quelqu'un qui dit j'ai viré mes vidéos d'aujourd'hui, c'est une bonne chose parce que je voyais les titres, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que tu nous mets ça en fait. Et bah du coup elle les a enlevés. Parce que c'est des gens qui ont des trucs, des accès bien plus élevés, ils sont pas là pour recracher des trucs basiques, standards, enfin c'est bon. Est-ce qu'on peut avancer s'il vous plaît? C'est ça, c'est. Et si t'as déjà 10 personnes qui ont dit la même chose, est-ce qu'on peut dire un truc nouveau? Enfin voilà, il a des choses à nous dire et à nous transmettre, donc je m'attendais à mieux à 147, voilà. Non mais c'est pour me dire de mettre la playlist avec Révélation 4. J'ai 47, j'ai 147, j'ai 74, j'ai 174. Mais c'est un point. C'est le truc en continu. Et après, il y a d'autres trucs qui viennent pour compléter des choses et tout. Mais d'une façon générale, ça reste. Hein. Ça fait longtemps. Je sais pas. La dernière fois que j'ai eu un truc qui est resté aussi longtemps, c'est des mois. Hein. J'ai carrément une étiquette devant moi, si on veut. Écrit 4-7 et voilà. Il m'a déjà montré plein de fois, hein, plein de références, plein de trucs. Tout à l'heure, il m'en a encore montré une avec la femme samaritaine qui la rencontre. Il y a une scène de The Chosen qui est magnifique. Qui est magnifique. Parce qu'il retranscrit très bien le cœur de Dieu. Comment il s'appelle J'ai joué la tête. Ça, c'est pas une info fond. C'est pas qu'il est pas important, mais c'est que c'est facile à retrouver. Donc, du coup, là, je mets de côté. Je retrouvais tout à l'heure. Mais... je me rappelle plus. L'acteur qui joue. Je le sais, mais là, tout de suite, c'est un. Qu'est-ce qu'on voulait? Oui, il fallait qu'on. Mon secours est en toi. Je l'ai pas mis, mon secours est en toi. C'est ceux qui l'appellent passer de l'ombre à la lumière, faut le mettre. Ok. Dans ma playlist, je parle. Ouais, je vais mettre dans la playlist et je vais lancer la playlist. Ok. Ah, en plus, je l'avais ce matin, en me réveillant. J'ai la musique quand je dors. On me réveille. Ou sinon, je discute avec quelqu'un quand j'entends une conversation qui se finit, mais des fois, je l'avais. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon sport. Donc, on va y arriver. 10-10, c'est pour nous libérer. C'est partie guérison, je te démêle les faux trucs, attention, les trucs de sorcière, on fait pas comme ça tout le monde. Pourquoi je te dis non dans ta situation, c'est pour ça. Pourquoi je te dis de jeter les cadeaux de quelqu'un d'autre? Parce que voilà, c'est les transferts destinés, c'est nanana. Personne ne peut prendre ta place, mais ils essayent quand même. Ils essayent de prendre des bouts. Et j'ai fait exprès de leur montrer des trucs superficiels pour que tu comprennes que cette personne-là, elle a décidé qu'elle allait prendre ta place avec du truc superficiel. Donc ça n'a pas d'incidence, mais n'empêche que la personne est, comment dire, démasquée d'avance et qu'au moment important, le truc que je t'ai réservé, elle pourra pas le faire puisque je viens de voir une vidéo qui dit oui, il y a une accélération machin, donc il va nous demander de prendre des décisions rapides. Et effectivement, c'est ce que je disais avec quand il dit de sauter, c'est plus le temps de lui demander comment machin quand on a, c'est on y va, tu sais, je t'ai entraîné. Donc oui, il faut faire attention quand on prend des décisions rapides, on peut se rater. Non, non. Il vous a appris, vous vous êtes raté pour que ça s'appelle l'entraînement. Au moment de l'épreuve, tu as été préparé et tu sais, tu t'es fait tu les connais les obstacles. Comme quand je faisais les examens, fais penser au test du TOEIC en anglais. On sait tous les pièges avant, ou les trucs de maths. Tu apprends tous les pièges avant, tu sais que quand. Voilà.
les esprits tordus de comment est-ce qu'ils essaient de te piéger, donc tu as compris le principe, et ensuite, donc au truc blanc, tu te fais avoir, tu te mets à côté de la ventilation, t'entends rien, machin, tu sais qu'il faut pas se mettre là. Voilà, je me suis pris de ces trucs, t'as oublié ton pointeur, bon ça existe plus maintenant, c'est des ordinateurs, mais tu te fais tous les ratés possibles, comme les machins du permis, ou pour, comment ça s'appelle? Pas le truc de la conduite, oh je sais plus, le code de la route. C'était le même principe, on répète, on répète, on répète, on répète. Toutes les pseudo-astuces avec les images dégueulasses, est-ce qu'il faut tourner à gauche? Tu vois rien, mais en fait tu comprends que quand il te pose la question comme ça veut dire qu'il faut prendre ce choix-là. Voilà, t'as appris à force. Quelle est la réponse que vous voulez qu'on vous donne? Et c'est des situations qui n'arrivent jamais dans la vie, donc après c'est rigolo. Mais c'est pas fermé, hein. Non, mais il est en train de me dire que j'ai plus d'espace. Donc,